Bienvenue dans l'ascenseur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce hors-série expert de Bienvenue dans l'ascenseur, le podcast qui explore les chemins de l'ascension sociale. Bonjour Thibaut Guilhuy. Bonjour. France Travail a remplacé Pôle emploi. Au-delà du changement de nom, qu'est-ce que ça change pour les Français ? Est-ce que c'est une nouvelle philosophie, une nouvelle promesse ? Vous savez, maintenant, on vit dans un monde du travail qui a beaucoup changé. Là où les compétences avaient une durée de vie de 30 ans, maintenant, c'est 2 ans, 3 ans maximum. Donc, on passe finalement à une réorientation tout au long de la vie. Formation, réorientation tout au long de la vie. Accompagnement à trouver des nouveaux métiers tout au long de la vie. Et donc, France Travail, c'est d'accompagner les Françaises et les Français, non plus être l'agence du chômage, mais être le lieu où on construit les réussites des personnes, des entreprises et des territoires. Vous dites vouloir faire de France Travail un acteur de l'ascension sociale, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Et en quoi c'est différent de simplement aider à retrouver un emploi ? Derrière la notion d'ascenseur social, qui se joue évidemment bien au-delà de France Travail, aussi dans les entreprises et dans les parcours qui peuvent y être proposés, on a clairement un rôle très important à jouer dans cette partition. La première, c'est que le service public de l'emploi, il est universel, il s'adresse à tous. Et aujourd'hui, on a encore un marché du travail qui est trop segmenté, trop discriminant, trop jeune, trop vieux, trop en situation de handicap, pas le bon nom, pas la bonne adresse. Non, nous, on regarde les talents là où ils sont, on apporte de la confiance, de la formation, et l'objectif, c'est de faire en sorte que les entreprises ne passent plus à côté de ceux qui pourraient les faire gagner. France Travail coédite bientôt avec Diversity Days l'événement unique. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet événement ? C'est un événement sur l'égalité des chances. Qu'est-ce que vous en attendez ? Vous savez, ça fait 25 ans que je suis dans l'insertion professionnelle et j'ai rencontré un nombre d'acteurs associatifs, publics, privés qui sont assez exceptionnels dans ce pays pour faire en sorte qu'il y ait des vraies opportunités professionnelles pour le plus grand nombre, pour faire en sorte que les entreprises puissent s'engager sur le recrutement des personnes, qu'elles soient en situation de handicap, issues des quartiers ou ayant eu des chemins de traverse. Mais on n'a pas de grands moments pour finalement à la fois valoriser le mouvement, mettre en connexion tous ces acteurs, montrer en quoi toutes ces innovations, si elles traversent la société et si on arrive à en changer l'échelle, ça peut changer durablement la face du pays, tant pour sa compétitivité, pour sa vitalité économique, mais aussi pour sa cohésion sociale. Unique, c'est ce grand événement, le premier festival, 3 jours, 15, 16 et 17 mai, partout en France, pas seulement à Paris, partout en France, des centaines d'événements pour aller révéler les talents, participer à l'orientation, faire découvrir et valoriser les métiers et surtout connecter à des opportunités d'emploi, d'apprentissage, de stage. Cet ascenseur auquel vous aspirez aussi dans votre podcast, son incarnation vivante, c'est l'événement unique et on invite évidemment toutes les associations et tous les partenaires publics, les entreprises à rejoindre ce grand moment qui est fait pour eux. Vous poussez les employeurs à recruter autrement, au-delà du CV. Pourquoi ce changement de paradigme est-il si important aujourd'hui ? D'abord, j'ai envie de dire nécessité fait loi. Le chômage a quand même fortement baissé depuis l'arrivée du président de la République en 2017. On s'était habitué finalement à 10% et plus de chômage. On est maintenant autour de 7%. Ce qui fait qu'on a des entreprises qui n'ont jamais connu autant de difficultés à recruter. Et dans le même temps, on a encore des personnes qui ont du mal à trouver des opportunités d'emploi. Il faut sortir des recrutements stéréotypés, s'affranchir parfois du CV pour aller recruter le potentiel, la capacité, avant de se bloquer sur la qualification. Alors l'un des dispositifs que vous proposez, ce sont les immersions professionnelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne ? Typiquement, s'affranchir du CV, se guérir de la diplômite, ça veut dire recruter différemment et aller vraiment à la rencontre des personnes. Parce que c'est ça, en fait, l'emploi. Est-ce que la personnalité, le tempérament va coller à la culture de l'entreprise ? Est-ce que la motivation va être au rendez-vous ? Est-ce que le fit va être là ? L'immersion professionnelle, c'est simple, c'est gratuit pour l'entreprise. C'est finalement une sorte de stage, 1 jour, 1 semaine, 1 mois grand maximum pour valider un projet professionnel ou sécuriser un recrutement. Et donc, en fait, un candidat peut tester un métier, c'est ça ? L'immersion professionnelle, c'est tester un métier. Vous savez, quand vous arrivez avec votre CV, on dit vous n'avez pas assez d'expérience parce que effectivement vous sortez de l'école.
on donne la possibilité à l'entreprise de prendre ce jeune pendant 1 semaine, 2 semaines, et à la fin de cette période, figurez-vous que plus de 70% des entreprises se décident à recruter celles sur qui ils n'auraient pas forcément parié au premier jour. Alors vous avez un autre outil qui est la méthode de recrutement par simulation, MRS. En quoi consiste-t-elle ? Ouh là là, ça c'est encore des acronymes à la mode France Travail. Pas MRS, mais méthode de recrutement par simulation. C'est simple, c'est que derrière des métiers, et on en fait déjà sur 500 métiers, les métiers sont extrêmement diversifiés. Si vous avez envie de recruter un maroquinier, comment voulez-vous le trouver autour de l'atelier de maroquinerie ? Il n'existe pas, il faut le fabriquer. Et pour le fabriquer, on va parler du métier à des demandeurs d'emploi et on va leur permettre de tester ce qu'on appelle leurs habiletés avec tout un tas de tests. Parfois c'est numérique, parfois on le fait même avec des Lego mais pour valider la capacité, le potentiel. Figurez-vous que c'est quelque chose de très sérieux puisque l'industrie du nucléaire maintenant recrute essentiellement avec notre méthode de recrutement par simulation. Par exemple, on a près de 100 000 emplois auxquels on doit répondre pour accompagner l'industrie du nucléaire dans ses projets. Des chaudronniers nucléaires, des calorifugeurs n'existent pas, n'ont pas été. On n'a pas des personnes qui ont l'expérience professionnelle, qui ont la formation pour cela. Et du coup, avec toutes les entreprises du nucléaire, on invite des demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes, en reconversion professionnelle. Il y a pas très longtemps, l'ancien directeur général de Framatome, maintenant qui vient de prendre la tête d'EDF, me disait mais j'adore France Travail parce que vous avez des formidables pâtissières. C'était une forme de boutade, mais parce que effectivement, des anciens vendeurs, des anciennes pâtissières, des anciens éducateurs sportifs deviennent chaudronniers, rejoignent l'industrie du nucléaire, tout simplement parce que à travers une douzaine d'ateliers très pratiques, on leur a démontré qu'ils avaient un potentiel, une capacité pour pouvoir réussir dans ce métier. Donc l'industrie du nucléaire joue le jeu, mais est-ce que c'est le cas de tous les recruteurs ? Alors, de plus en plus de recruteurs comprennent qu'il faut recruter différemment. Mais on est encore un peu loin du compte parce que culturellement, il y a un enjeu de changer le mindset des dirigeants. On se rassure avec le CV, on se rassure avec les habitudes sur le diplôme, mais vous savez, dans un monde où finalement les métiers changent à une vitesse accélérée, ce qui est important finalement, c'est de recruter des bonnes personnes avec lesquelles on va pouvoir vivre une aventure longtemps et qui vont avoir une capacité à apprendre et à s'adapter au monde qui change. Bienvenue dans l'ascenseur. Vous proposez aussi des formats plus humains, plus inattendus, comme du stade vers l'emploi. En quoi consiste cette journée et pourquoi vous l'avez mise en place et pourquoi ça marche ? Vous savez, derrière France Travail, il y a énormément d'innovation parce que le recrutement, c'est pas quelque chose de standardisé, de totalement stéréotypé. On recrute par plein de méthodes différentes. Effectivement, le stade vers l'emploi, c'est d'abord quelque chose qui est né à Anzin, dans le Pas-de-Calais. Maintenant, on fait 500 opérations. On a fait 500 opérations pour l'année des Jeux Olympiques. C'est assez simple. On invite en moyenne 80-100 demandeurs d'emploi, une quinzaine de recruteurs. Personne ne sait qui est qui. Tout le monde vient en jogging ou en short dans le gymnase ou sur le terrain de sport. On fait faire du sport pendant 1h30, 2 heures, plein de petits ateliers, pas besoin d'être champion évidemment. On est partenaire de la fédération de foot, de rugby, de basket, d'à peu près toutes les fédérations sportives désormais. On fait du sport, on se découvre à travers cette activité-là. Ensuite, à 12h30, un petit gueuleton quand même, aussi un peu de convivialité, de l'échange, de l'informel. Et c'est qu'à 14h qu'on lève les masques. Qui recrute ? Pour quel poste ? Et c'est là où, en fait, la rencontre se fait de façon beaucoup plus efficace. Parce qu'on a cassé certaines barrières qui font qu'on se révèle aux autres de façon beaucoup plus positive. 63% de taux de retour à l'emploi après stade vers l'emploi. Et les job dating inversés ? Là aussi, vous cassez les codes quand même. Et le job dating inversé, alors j'étais d'ailleurs à Royan dans un quartier il y a pas très longtemps sur une opération. En fait, c'est un petit peu le recrute ton boss. Et ce qu'il y a de super, là où ça change, c'est inversé, c'est que c'est les recruteurs, les chefs d'entreprise qui viennent pitcher leur entreprise, quelle est l'activité qu'ils font, quels sont les talents qu'ils recherchent, quelles sont les valeurs de leur entreprise. Et ce sont les demandeurs d'emploi du territoire qui vont passer, je dirais, d'un chef d'entreprise à un autre pour se dire « Ah ben, là
Là, c'est une aventure que j'ai envie de vivre. Et donc, là encore, ça crée les connexions en changeant un petit peu, en faisant un pas de côté pour changer le regard. Vous savez, un recrutement réussi, c'est une chance pour une entreprise et il faut pouvoir s'en donner l'opportunité. Et avec France Travail, on leur propose tout un tas de formats innovants pour cela. Alors, il y en a un dernier. Vous allez aussi à la rencontre des publics éloignés de l'emploi avec des places de l'emploi. C'est quoi exactement ? Vous savez, j'aime pas trop la logique des publics éloignés de l'emploi. Parce que mon expérience depuis 20 ans montre que des gens qui ont des talents, qui ont des capacités sur lesquelles on n'aurait pas parié au premier jour, c'est quasiment la norme. Simplement, il faut aller au-devant. Et donc, les places de l'emploi, c'est de ne pas attendre dans les agences France Travail, mais d'amener finalement les agences France Travail en pied d'immeuble, dans les villages, en plein cœur de ville, là où sont les habitants, pour leur faire rencontrer les opportunités que proposent les entreprises de leur territoire. C'est ça, aller au-devant des talents pour pouvoir augmenter le champ des possibles de chacun, être le réseau de ceux qui n'en ont pas. Et en ça, on joue aussi un rôle d'ascenseur social. Quels sont, selon vous, les freins les plus importants justement à l'ascension sociale ? Est-ce que c'est une question d'image ? Est-ce que c'est une question de réseau ? Est-ce que c'est une question de confiance en soi ? Le premier frein, je dirais, à l'ascenseur social, c'est l'orientation. Être aidé à l'orientation, s'ouvrir un petit peu les chakras, avoir la confiance en soi pour se dire qu'on peut exercer plusieurs métiers, ne pas se mettre des barrières. Ça, c'est le premier enjeu. Orientation et la confiance en soi pour pouvoir casser les barrières. La deuxième chose, c'est le réseau, les opportunités qui comptent énormément. Et France Travail et le service public de l'emploi, c'est le réseau de ceux qui n'en ont pas. Et donc, si vous avez l'orientation, si vous avez la confiance, si vous avez le réseau, ensuite, c'est affaire de formation. Et là, on a tout un appareil et tout un tas de solutions pour pouvoir apporter la technique. D'ailleurs, les entreprises, souvent, sont prêtes à investir dans la formation d'une personne à partir du moment où le talent est motivé et a envie de faire un bout de chemin avec elle. Bienvenue dans l'ascenseur. Aux États-Unis, on observe un recul des politiques de diversité, équité et inclusion dans les entreprises. Est-ce que vous pensez que la France est à l'abri de ce type de backlash ? Écoutez, moi, je sais pas et je ne vois pas pourquoi la France serait à l'abri de ce type de backlash, mais je ne peux que regretter en fait ce type d'approche finalement très politicienne, voire conceptuelle et très théorique, là où en fait ce qu'on fait à France Travail avec tous les partenaires du réseau Pôle emploi et les acteurs associatifs, c'est pas une vision idéologique, c'est d'abord une réalité très pratique, c'est que chacun a des talents et du potentiel, et chaque talent et chaque potentiel qui est gâché, c'est un gâchis pour les personnes, c'est un gâchis pour la société. Les entreprises ont besoin, pour pouvoir se développer, de recrutement. 57% d'entre elles anticipe des difficultés de recrutement. Si on se prive des talents dans la diversité des potentiels, eh bien, on passe à côté de sa chance. Quand on ne sait pas assez bien recruter dans la parité, pas assez de femmes dans le numérique, pas assez de femmes dans l'industrie, c'est un frein, voire une véritable faiblesse pour ces industries. Et donc, c'est des combats à mener, non pas par idéologie, mais tout simplement par pragmatisme et par valeur. Si vous deviez vous adresser à quelqu'un qui pense que l'ascenseur social est en panne, que c'est trop tard pour lui ou pour elle, que lui diriez-vous ? Je lui dirais la première chose, c'est que d'ailleurs, certains disaient il n'y a pas d'ascenseur, mais il y a un escalier. Moi, effectivement, je préfère presque la métaphore quand même de l'escalier, parce que ce qui est certain, c'est que on ne fait d'abord sa vie que par soi-même. Mais soi-même seul, s'il n'y a pas un écosystème bienveillant, s'il n'y a pas des mentors, s'il n'y a pas des gens pour regarder l'autre par le positif, ça ne marche pas. Et c'est ça que nous souhaitons être France Travail, c'est-à-dire cet endroit où on peut franchir une porte, où on peut se sentir soutenu, accompagné, parce que s'il y a bien une chose que j'ai apprise dans toute mon expérience, c'est qu'on a tous un potentiel, une capacité insoupçonnée, et que souvent, en fait, la personne elle-même ne soupçonne pas. Donc je lui dirais, fais-toi confiance et on va tâcher de faire un bout de chemin ensemble. Merci beaucoup Thibaut Guilluy. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.